Bonjour et bienvenue sur Facebook. J'espère que vous portez bien. Quant à moi, je me sens mal. Je me sens mal du fait que tellement de choses sont en train de tourner en bourrique dans mon pays, le Cameroun. Je pense que ce pays-là même est déjà au bord du gouffre. Ce pays est déjà au bord du gouffre. Donc, pendant que on se laisse distraire, quand je dis on se laisse distraire, la jeunesse camerounaise, on se laisse distraire par des sujets qui ne nous apportent pas un plus, étant donné que nous tous, nous savons que le Cameroun ne va pas bien. Le Cameroun ne va pas bien. Pendant ce temps, vous pouvez vous imaginer que l'une des présidences les plus surveillées du monde fait l'objet d'un cambriolage. Fait l'objet d'un cambriolage. Pour plus de détails, tout de suite après le générique. Si vous tombez sur nous pour la première fois, bienvenue. Ici, nous parlons du développement personnel majoritairement, mais nous parlons aussi des faits divers, de business, de la charité, de la mode. Bref, nous parlons de tout, même de l'éducation, et nous parlons de tout, vraiment tout ce qui nous apporte un plus en tant que communauté. Quand je parle de communauté, je parle de la communauté noire. En tant que communauté, tout ce qui peut nous apporter un plus de sorte que nous puissions grandir ou nous puissions nous développer tant sur le plan individuel que sur le plan communautaire. Pour le faire, nous nous basons sur des enseignements et principes bibliques, sur des conseils des experts en la matière et même sur les modèles de réussite féminin parce que oui, ici nous parlons de la prise moment, nous parlons de la femme à imiter, de la femme encensée, de la femme qui porte les valeurs africaines et qui a pour mission, qui a pour dotation, qui a pour mission, comme je disais, de perpétrer ces valeurs-là dans un monde où la modernité tellement nous enveloppe qu'on oublie où on vient et on embrasse tellement les valeurs de la modernité qu'on arrive même à se dévaluer sans le savoir. Eh bien, comme je disais, le Cameroun est au bord du gouffre et nous tous, nous sommes là, nous regardons. Quand je dis nous tous, je parle de la jeunesse camerounaise. J'ai fait une vidéo ici dernièrement pour le cas Samuel Eto'o parce que vous savez c'est l'actualité actuelle du Cameroun. Il y a depuis presque 2 mois, c'est Fecafoot, Minsep, c'est Eto'o contre ces détracteurs, c'est les Églisiens contre les Hiboux. Je ne me cache pas, je l'ai dit ici la dernière fois que voilà, j'étais une supportrice de Samuel Eto'o par rapport à ce qu'il représente pour le Cameroun. Donc à tout ce qu'il a... Toutes les mérites qu'il a pu obtenir de par son parcours de footballeur et même par rapport à son apport, ce qu'il a apporté au Cameroun. Mais il faut qu'on se rende à l'évidence, il faudrait que franchement nous prenions conscience du fait que tout ceci n'est fait que pour nous distraire parce que les vrais problèmes sont là. Les élections présidentielles arrivent à grands pas en 2025 et le Cameroun, entre-temps, ne fait que sombrer. Sombrer, on a même dépassé le niveau de la médiocrité. Maintenant, c'est bien au-delà de la médiocrité. Parce que comment comprendre que dans un pays sérieux, dans un pays normal, qui est d'abord des guerres entre les institutions, entre les institutions nationales, donc je vais parler de la Fecafoot, Minsep et tout, on n'a pas besoin de ça en tant que pays. Ça montre tout simplement, ça démontre à suffisance que ce pays-là n'est pas gouverné, ce pays-là n'est pas dirigé. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce pays-là, franchement, je risque de donner raison aux gens qui disent qu'on n'a plus de président parce que c'est quand même terrible ce qui se passe. Après, de l'autre côté, on apprend, il y a de cela quelques jours, que la présidence a été cambriolée. La présidence a été cambriolée, oui, on dit que c'est le bureau du ministre délégué au cabinet civil de la présidence qui a été cambriolé, mais il ne faudrait pas qu'on le cache, c'est la présidence, vu que ce bureau-là se trouve dans la présidence. Comment comprendre qu'un truc pareil, qu'un acte pareil puisse être posé chez nous? Autant de questions, autant de questions. Donc, vous comprenez que pendant qu'on est en train de nous distraire avec les sujets hibou, église et tout, les gens sont en train d'implanter, de placer le décor. Donc, ils sont en train de planifier, de voir comment est-ce qu'ils vont posséder le pouvoir par des voies obscures avant même les élections. Avant les élections. Maintenant, nous, la jeunesse, nous sommes là, on se tue à défendre une personne contre une autre personne. Ce n'est pas ça le combat. Je veux dire, notre combat est tellement très mal orienté.
est tellement très mal orientée. Et puis je pense que c'est l'effet qu'ils veulent escompter, le fait que les jeunes se divisent comme ça et tout, et que les vrais sujets nous échappent, et qu'on ne puisse pas ouvrir les yeux sur des sujets qui sont tellement importants, comme par exemple la construction des hôpitaux, des routes, des écoles et tout, puisque c'est les problèmes existentiels, c'est les problèmes existentiels là qu'on a au Cameroun. Oui, nous en sommes encore là. Voilà un grand footballeur qui est mort, Landry Nguemo qui est mort, je pense avant-hier, il y a de cela quelques jours, à cause du mauvais état de la route. Un jeune comme ça qui a apporté un plus au Cameroun avec ses investissements et tout, le voilà parti comme ça là, très jeune, 38 ans. Mais non, on trouve toujours le moyen d'utiliser même cette situation-là pour continuer de nous diviser, pour dire que le camp des Ibo a fait ci, pour dire que le camp des Églisiens, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Jeunesse camerounaise, ouvrez les yeux, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, je vous en prie. Notre peuple se meurt, notre pays se meurt. Et la seule chose, je reprends les propos des Bala de monsieur, je pense que c'est Sébastien Bala, un journaliste camerounais qui disait que la seule façon de libérer notre pays, ce n'est même pas par la voie des urnes, parce qu'on connaît tout ce qui se passe. C'est d'aller à la poste c'est de sortir, c'est de marcher. On a vu comment le Kenya, il n'y a pas longtemps, hein, ce qui s'est passé au Kenya, il y a de cela quelques jours, comment le président Ruto a augmenté les impôts, a fait passer une loi pour augmenter les impôts. La jeunesse est sortie, prendre d'assaut, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas occupés que les policiers. Il y a eu des morts, et tout, mais ils ne se sont pas, ils ne sont pas arrêtés là-bas. Ils ne se sont pas laissés effrayer, ils ne se sont pas laissés arrêtés parce que certaines personnes étaient mortes ou bien certains de leurs, je veux dire, combattants de marche étaient morts. Non, hommes comme femmes sont sortis jusqu'à prendre d'assaut même la présidence, le parlement et tout. Et résultat des faits, c'est que le président a été obligé de céder. Il a été obligé de céder. Hein? Il a carrément fait un discours pour carrément retirer cette loi-là, ce projet de loi-là et tout, et faire de nouvelles propositions. Et même comme la jeunesse n'est toujours pas satisfaite parce que maintenant, c'est autre chose que la jeunesse demande. D'accord? Mais on voit comment est-ce qu'une jeunesse s'est levée, un pays s'est levé, et voilà le résultat que ça a donné en l'espace de 5 jours. En l'espace de 5 jours, ils ont obligé leur gouvernement à prendre leurs responsabilités. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Quand on veut nous diviser avec les histoires que... il a dit que tout un pays arrête de vivre parce que quelqu'un doit passer dans l'exercice de ses fonctions. Hein, il doit passer, qui est tout à fait normal je veux dire, l'exercice de ses fonctions, que s'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé et tout, et qu'il soit jugé, que s'il est coupable, voilà, qu'il puisse sa peine, ou bien s'il est non coupable, qu'on l'acquitte tout simplement. Mais tout un pays s'arrête parce qu'il faut suivre ce procès-là. Vous voyez à quel niveau, jusqu'à quel niveau ils ont capturé notre attention, comment ils nous ont apprivoisés. Hein? Ils nous ont apprivoisés dans une bulle dans laquelle pour sortir maintenant, c'est tout un problème. Pour regarder de l'autre côté, c'est tout un problème. C'est un scandale que la présidence d'un pays ait été cambriolée ou bien soit cambriolée. Et les médias camerounais, silence radio. Personne n'en parle. Hein? Quelques-uns parlent de ça, on écrit ici, par là, mais personne ne nous fait état de ce qui s'est réellement passé et tout. Pourquoi d'abord, le pourquoi de ces faits-là? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Le Cameroun est taxé pour tous ceux qui, je veux dire, les défenseurs du Cameroun et tout, est taxé de pays panafricain. Le Cameroun est taxé de celui-là même qui vient en aide à plusieurs autres pays en difficulté avec les idées, avec la proposition des idées et tout. La preuve, on a même une chaîne panafricaine chez nous, Afrique Média, qui contribue à l'éveil des consciences. Hein. Les Africains, ils font un boulot formidable, ça, il faut le reconnaître. Mais comment comprendre que, comme on dit, hein, la bonne charité commence par soi-même. Mais comment comprendre qu'on passe le temps à parler, à proposer des solutions à d'autres pays, à parler comment est-ce qu'il faut que d'autres pays se libèrent du joug étranger, il faut que l'impérialisme finisse dans d'autres pays et tout, il faut que le néocolonialisme, autant pour moi, soit aboli dans certains pays africains ou quoi que ce soit, mais que chez nous-mêmes, on vit même pire que nos voisins et on ne fait rien de ça. C'est-à-dire qu'on dit la bonne charité commence par soi-même. Comment vous pouvez comprendre, comment admettre qu'on passe le temps, il y a tellement de chaînes panafricaines sur le sol camerounais, hein, de télé et même de radio et tout ça, on passe le temps à parler des problèmes qui concernent d'autres pays, des problèmes que rencontrent d'autres pays et tout, et que les nôtres même, on ne parle pas de ces problèmes-là. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Comment vous allez faire le pompier, hein, le sapeur-pompier chez d'autres personnes et que chez vous même c'est en train de brûler? Vous ne prenez pas soin de chez vous même parce que c'est en train de brûler. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand nos médias qui doivent faire le bon travail dans ce sens-là ne le font pas pour éveiller la conscience des jeunes Camerounais, pour que les jeunes Camerounais se lèvent, ça ne va pas.
Mais on passe tout, c'est-à-dire que tout un pays, les médias de tout un pays sont capturés, ils sont capturés ou bien captivés par un seul sujet depuis combien de mois? Fecafoot, MINSEP, Samuel Eto'o, détracteur, Ibou, Église. Tout ça pour nous endormir. Et la jeunesse est là. On observe, on regarde pendant que nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de mourir, les routes ne font que tuer. Combien de personnes qui doivent mourir? Au Nozo, de là où je viens. Hein? Tous les jours, les gens vivent dans la peur. Le kidnapping, c'est monnaie courante. Les gens meurent tous les jours. Les gens n'arrivent plus à se nourrir. Le Cameroun est devenu tellement cher, les denrées alimentaires chères. Voilà par exemple le coût de la carte de la CNI, hein, qu'on a augmenté dernièrement. Personne ne se lève contre ça, personne ne parle, personne ne sort pour protester, pour dire non, on en a marre, ça ne va pas. Où est-ce que vous voulez qu'on prenne cet argent-là? Le taux de chômage est à son niveau, c'est-à-dire que le plus élevé. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On reste seulement, on regarde, on est distrait par des faux sujets. Oh, telle influenceuse a fait ci, telle influenceuse. Les choses qui ne nous apportent rien, qui ne nous font pas grandir, qui ne nous aident pas à nous développer en tant que communauté, même en tant qu'individu. Même en tant qu'individu. C'est grave au Cameroun. C'est grave au Cameroun. Pendant que les pays consentissent des efforts pour que les choses comme la carte nationale d'identité soient facilement accessibles, chez nous, c'est le contraire. Et pire encore, on prend les données, comme on dit, les databases, les données de la population camerounaise, on met entre les mains de ceux-mêmes-là dont on dit qu'on veut s'en débarrasser. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cohérent? Mais c'est nous, on passe le temps à tirer à balles réelles sur d'autres pays, sur les dirigeants des autres pays. On tire à balles réelles. Le Sénégal a fait ci, la Côte d'Ivoire a fait ci, le Mali a fait ci, le Burkina Faso a fait ci, alors que chez nous, ça ne va pas. Afrique Média, vous êtes où? Vous êtes où pour nous parler du code de la CNI la production des cartes nationales d'identité, des passeports, des documents importants d'un État qu'on confie entre les mains des sociétés étrangères. Que dites-vous de cela? Là encore, vous allez nous dire que quoi? Qu'on s'est libéré? Mais ça, c'est incompréhensible. Voilà un jeune qui nous a quittés seulement à cause des mauvaises routes. Franchement, moi, je pense que j'en viens à la conclusion, franchement, je vais donner raison à certains hommes de Dieu africains qui ont prophétisé sur le Cameroun que la jeunesse camerounaise est emprisonnée. Spirituellement, la jeunesse camerounaise a été mise dans une bouteille. Parce qu'il est inadmissible que ça se passe comme ça se passe, que tout le monde est calme, personne ne bouge. Les jeunes ne se lèvent pas. Vous allez dire que non, vous parlez parce que vous êtes de l'autre côté, revenez ici. Hey! Et même par rapport à tout ce qui se passe, la jeunesse kenyane n'a pas attendu que c'est une de leurs stars qui se lève avant de la suivre pour aller faire ce qu'ils ont fait. Non, ils n'ont pas attendu que c'est une personne qui est connue dans le pays qui se lève pour leur donner le mot d'ordre avant d'aller. Comme on pense que c'est Samuel Eto'o qui doit le faire. Parce qu'il supporte bien, ça veut dire que ça n'a rien à voir. Samuel Eto'o, c'est Samuel Eto'o, il vit sa vie, il a ses aspirations, il fait ce qu'il veut. Nous, qu'est-ce qu'on veut, nous, la jeunesse? Est-ce que c'est Samuel Eto'o qui va nous dicter ce qu'il faut faire? Même si, tant qu'il est vrai qu'on l'aime, est-ce que c'est lui qui va nous dicter ce qu'on doit faire? S'il fait son choix, est-ce que c'est obligé qu'on fasse ce choix-là? Non. Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Franchement, parce qu'il est inadmissible que ça se passe comme ça là. Les gens sont là, silence radio, les gens se bouche bée, la jeunesse, on ne parle pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que qui vienne vous libérer à votre place? Les Maliens se sont levés comme un seul homme. Les Burkinabés, pareil. Les Nigériens, pareil. Le Kenya, il y a de cela quelques jours. Ils ont montré la force du gouvernement. Le gouvernement, c'est le peuple. Le gouvernement, c'est le peuple. Ce n'est pas les dirigeants, c'est vous, c'est nous qui donnons le pouvoir à ces dirigeants-là parce que c'est nous qui leur mettons là où ils sont. On a le pouvoir de les mettre là-bas, on a le pouvoir de les retirer de là. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il est temps que franchement, que la jeunesse camerounaise se lève. Que la jeunesse camerounaise se lève. Nous, notre travail, oui, nous sommes de la diaspora et tout. Notre travail, c'est l'éveil de conscience et de parler aussi. Parler, c'est aussi faire partie du combat. Parler, c'est aussi ça. Parce que c'est aussi vos vies que nous risquons en le faisant. Parler, c'est aussi ça. Vous n'avez pas vu dire que les Banakan, les consorts qui parlent sur Afrique Média et tout, qui éveillent les consciences partout ailleurs là, et puis ils s'en vont aussi là-bas combattre au front avec eux. Non, ils font le travail qui est le leur. Mais à la fin, c'est n'importe quoi à la fin, ce pays. C'est n'importe quoi. Et même il y a eu un truc pareil, cambriolage à la présidence. Comment cette information l'a fait même pour sortir? Je pense que ça relève de la confidentialité d'un pays, non? Ça relève des secrets. Des secrets.
secrets d'un pays, comment une information comme ça fait pour sortir? Comment une information comme ça fait pour sortir? C'est grave, franchement. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que la solution, ce n'est pas d'aller dans les urnes. La solution, c'est de sortir, aller marcher, c'est-à-dire que nombreux, sortez nombreux, qu'on sorte nombreux, qu'on aille envahir Yaoundé, qu'on aille envahir les rues de Yaoundé et tout, pour manifester notre mécontentement, parce que ça ne va pas. Oui, ils vont tirer sur une, deux, trois personnes, ils ne vont pas tuer toute la population. C'est ce qui s'est passé au Kenya, ils ont tué 20 personnes sont tombées. Mais en fin de compte, c'est le prix à payer. Vous ne pouvez pas faire les omelettes sans casser les œufs. C'est le prix à payer. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour ceux qui tombent pour la première fois sur nos vidéos, si nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas d'aimer, de partager, d'activer surtout la cloche de notification pour que si nous mettons une nouvelle publication en ligne, que vous soyez les premiers à être informés. Ou bien alors que quand nous sommes en live, que vous soyez informés pour que vous vous joigniez à nous afin que nous puissions débattre des sujets qui nous tiennent à cœur. Et voilà, donc c'est ici que je vous laisse et portez-vous bien.